Pour nous parler de Mundos, l'une des deux expositions majeures et incontournables que nous présente le MAC jusqu'au 14 mai, nous recevons Emeren Garcia, responsable des expositions itinérantes au Musée d'art contemporain et co-commissaire de l'exposition avec John Zeppetelli, directeur et conservateur en chef du MAC. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup de votre accueil. Alors, comme on n'a que 15 minutes, on n'aura pas nécessairement le temps de parler de la deuxième exposition d'Emmanuel Licha, qui s'intitule « Et maintenant, regardez cette machine », qui est extraordinaire aussi. On va vraiment focusser sur Mundos. Alors, il y a une artiste, Teresa Margolles. Qui est cette femme? Teresa Margolles est une des grands artistes du Mexique, mais je dirais aussi des Amériques, et qui maintenant est une des figures incontournables de la scène internationale. Teresa Margolles est née dans les années 60 dans le nord, à Culiacán, au Mexique. Elle fait partie de cette génération de femmes qu'on retrouve un tout petit peu partout, pas simplement dans l'Amérique latine, mais aussi ici au Canada et aux États-Unis, qui ont décidé dès le tout début de leur carrière, de faire part de leur contexte pressant et la situation dans laquelle elles devaient vivre et réagir avec leur art. Elle ne peut pas, cette exposition-là, être plus d'actualité parce que depuis l'élection de Donald Trump, on entend beaucoup parler de cette frontière entre le Mexique et les États-Unis. Et dans cette expo, il est beaucoup question d'un endroit, Ciudad Juárez, qui est à la frontière avec El Paso. Pouvez-vous nous parler un peu de cette localité-là? Ça, c'est une ville qui a été une ville durant plus d'une décennie. C'était comme un lieu presque d'atterrissage de beaucoup de jeunes femmes et de jeunes familles d'un petit peu partout du Mexique, mais aussi de l'Amérique centrale. C'était un lieu où ils pouvaient aller trouver de l'emploi. C'est une ville qui est reconnue à cause de la quantité de maquiladoras. Ce sont ces usines dont on connaît aussi beaucoup parce que nous, on a des compagnies d'ici du Québec et du Canada qui ont ces lieux-là à Ciudad Juárez. Alors c'était une ville qui pouvait devenir un monde de bonheur et de rêve pour beaucoup de jeunes familles et de femmes surtout. Sauf que dans les années 90, la situation est devenue extrêmement difficile. C'était une ville dans laquelle, à cause des cartels, des narcotrafics, que ce soit aussi à cause de... La prostitution. La prostitution, c'est comme un effet, mais c'était surtout aussi à cause d'un système très patriarcal, très machiste, qui a fait que soudainement on s'est retrouvé dans une ville où il y avait beaucoup de jeunes femmes qui disparaissaient, beaucoup d'assassinats de jeunes femmes. Et d'ailleurs, c'est surtout dans ce contexte-là que Teresa Margolles, en 2004-2005, a décidé de se rendre à Ciudad Juárez pour faire état de ce qui se passait dans cette ville. Et c'est l'horreur, sincèrement. Et quand on voit l'exposition, parce qu'on présente une quinzaine d'œuvres qui datent de 2003 à 2016, on se rend compte de la difficulté de cet endroit-là, mais à tous les niveaux. Elle le rend parfaitement bien. Je vous assure, je suis partie du MAC avec un moton, mais une douleur incommensurable, en me disant comment est-ce que ces gens-là ont pu vivre et survivre durant toutes ces années. Ce qui est sûr et certain, c'est que effectivement, le niveau de violence dans certaines villes de certains pays dans les Amériques est intense. En même temps, avec Teresa Margolles, c'est évident qu'elle nous fait part et elle nous explique d'où elle vient et ce qu'elle considère d'injuste dans son contexte. Mais lorsqu'on a le travail de Teresa Margolles chez nous, et ça, c'était notre dialogue avec Teresa Margolles, elle nous fait aussi mieux comprendre notre propre niveau de violence chez nous. D'ailleurs, le titre de l'exposition, c'est Mundos. Il y a une grande théoricienne, cinéaste, Tri Minh Ha, d'origine vietnamienne, mais qui habite aux États-Unis, qui fait part du fait qu'il y a des tiers-mondes dans tous les premiers mondes. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, Teresa Margolles nous parle de certaines réalités qu'elle connaît bien, mais ces réalités-là se retrouvent ici aussi. C'est-à-dire que sa première inquiétude, c'est par rapport aux individus de toute société qui n'ont pas une voix. Mmh. Elle s'interroge face à la douleur de ceux et celles qui doivent subir l'absence d'un être proche d'eux, que ce soit par un acte de violence. Et c'est vrai que le niveau de violence dans certaines villes
ou dans certains milieux, aujourd'hui dans le monde, n'est pas comparable. C'est-à-dire ce qu'on vit maintenant en Syrie ou dans d'autres lieux du monde et n'est pas comparable à ce qui se passe au Mexique ou ici au Canada. Mais c'est vrai que son travail porte sur la conscience de ceux et celles qui sont des humains aussi et qui soudainement dans une société peuvent disparaître ou ne pas avoir une voix. Et elle, comme artiste, fait tout pour donner une voix à ces individus-là, ou tout au moins une présence. Ce qui est tout à fait le cas d'une des œuvres, entre autres, par rapport aux 6 photos que l'on présente dans la première salle qui s'appelle, excusez mon espagnol, Pista de Baile. Pistas de Baile, c'est toute une série photographique de Teresa Margolles. C'est d'ailleurs quand on a commencé à travailler avec Teresa Margolles pour l'exposition qu'on a présentement au Musée d'Art Contemporain, elle était justement en train de réaliser cette série-là. Et c'est une série qui est fort intéressante parce que elle démontre dans cette série quelque chose qui est l'essence de tout son travail. C'est-à-dire qu'on retrouve là les traces de la violence, mais aussi d'une politique de résistance. Ce sont des photographies, ce sont d'ailleurs des paysages dans le centre historique de Ciudad Juárez qui est en train d'être démoli, détruit par la spéculation, que ce soit aussi à cause de différents types de situations politiques et autres. Et voilà qu'apparaissent des personnes avec lesquelles elle travaille depuis très longtemps, c'est-à-dire des transgenres, qui posent comme presque des symboles, ou je dirais des êtres de résistance. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en plus, au milieu de la salle, on voit une enseigne au néon qui s'appelle Mundos, justement, que l'on retrouve dans l'une des photographies et qui servait à quoi avant? C'était l'enseigne d'un ancien bar. C'est ce qu'on appelle aussi comme un genre d'objet trouvé. Elle l'a ramené à l'intérieur de l'institution muséale avec un travail de son. C'est une artiste qui travaille beaucoup aussi le son. Et ce qu'on entend, c'est le bruit justement des lumières fluorescentes dans les maquiladoras, c'est-à-dire dans ces usines qui ont d'ailleurs, qui sont ouvertes. Alors on entend ce bruit des néons pour nous rappeler aussi la vie et l'ambiance ou l'espace des travailleurs et travailleuses de ces maquiladoras. Et dans une autre salle, pas tellement loin, il y a aussi ce qu'on appelle enquête. 30 tirages couleurs de photographies d'affiches de femmes qui ont disparu. Pesquisas, c'est le terme qu'on utilise. C'est une œuvre aussi très, très, très touchante. Elle a photographié ces affiches qui se retrouvent dans les rues de Ciudad Juárez. Ce sont des affiches qui sont collées par les familles de filles, de femmes, de sœurs, d'amis qui ont disparu. Et ça, la question du féminicide est quelque chose qui est extrêmement important comme sujet pour Teresa Margolles. C'est une des raisons pour lesquelles elle s'est déplacée à Ciudad Juárez. Elle tenait absolument à véhiculer l'intensité de la douleur qui provoque toute disparition de ces femmes-là. Et on en compte beaucoup parce qu'il y a au moins 7000 femmes qui ont disparu au Mexique uniquement dans les 4 dernières années. Et ça, c'est très difficile d'avoir des chiffres, mais effectivement, le nombre est considérable. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont publié des statistiques similaires et qui font l'état justement d'une situation assez catastrophique. Et pas simplement à Ciudad Juárez. C'est une ville qui est une ville frontière. C'est une ville dans laquelle on retrouve ce genre de situation, mais on peut aussi dans différents autres contextes culturels, dans d'autres pays. Et il ne faut pas oublier que nous-mêmes, ici au Canada, on a tout un travail à faire par rapport à nos jeunes femmes disparues et assassinées autochtones. D'ailleurs, il y a une commission nationale, il va y avoir aussi une commission provinciale. Alors, c'est ce genre de regard et d'action que nous-mêmes, on doit se poser et que Teresa Margolles nous rappelle aussi avec son travail. Oui. Alors peut-être la pièce majeure, la promesse. Et vraiment, c'est la pièce majeure dans tous les sens du terme parce qu'elle pèse 22 tonnes, elle est 16 mètres de long. Qu'est-ce qu'elle vient faire dans ce musée et qu'est-ce qu'elle représente surtout? Avec la promesse, on a d'abord et avant tout l'aboutissement d'un travail presque de 10 ans à Ciudad Juárez. Mais tout le travail de Teresa Margolles, comme d'ailleurs le travail de beaucoup de femmes artistes, c'est un travail qui
se crée au cours du temps. De longue haleine. Oui, c'est-à-dire qu'on commence avec une problématique et que tranquillement, on la développe et on la poursuit. Et Teresa, avec la promesse, Teresa Margolles voulait aborder une question qui avait rapport avec les promesses. Et surtout les promesses qui ne sont pas tenues. La promesse, c'est évidemment le travail que Teresa Margolles réalise en 2012. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait le constat comment dans une ville, il y a un abandon de la maison. Et pour elle, rappelons-nous, ce qui est très très important, c'est les êtres qui restent, qui sont témoins de situations atroces, qui ont une douleur à partir de la perte de quelqu'un de proche et qui, pour différentes circonstances, ne peuvent pas réagir. Alors, la promesse, c'est aussi un travail de reconnaissance de ce qui est l'importance de la demeure d'une maison. Et d'ailleurs, la promesse, c'est 22 tonnes de débris qui finalement reprend l'entièreté presque d'une maison. C'est une partie d'une maison que l'artiste a démolie durant 11 jours. Durant 11 jours, avec beaucoup de soins, et que maintenant fait partie d'une des grandes collections du Musée d'art contemporain à Mexico, le MUAC. Et à chaque fois que l'œuvre est présentée, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un bloc sculptural minimaliste, comme on peut retrouver dans les années 60-70, l'art minimaliste, des grandes œuvres abstraites. Sauf que quand on commence à regarder de très proche, on se rend compte qu'elle est composée de tous les éléments qui étaient à l'intérieur d'une maison. Le lieu par excellence où une famille ou des individus peuvent se sentir en toute sécurité. Et la question que se pose, c'est qu'est-ce qui fait qu'une famille, que des individus quittent une demeure. Oui. Alors, tout ça, c'est vrai pour la demeure, mais moi, je trouve que cette œuvre-là en particulier me fait penser à deux choses. Premièrement, on dirait un sarcophage, comme si les gens qui meurent, c'est comme si c'était un cercueil. Et en plus, pour moi, c'est une œuvre de mémoire. C'est comme si le fait de démolir et de reconstruire donnait peut-être un peu la parole ou redonne vie à des gens qui n'en ont plus. Absolument. Vous avez vraiment... D'ailleurs, dans la promesse, il y a un élément très important, et ça, c'est une action performative. C'est-à-dire qu'on a maintenant, au musée, un groupe de bénévoles qui veulent collaborer avec Teresa Margolles, et une à la fois, 1 heure par jour, ils viennent gratter. C'est-à-dire que de la même façon que l'artiste a démoli avec beaucoup de soin la maison, pour la refaire et permettre que cette œuvre-là puisse être présentée quelque part autre, ces intervenants démolissent tranquillement aussi l'œuvre. Un tout petit peu aussi pour faire part que tout est toujours en mouvement et que d'une certaine façon, avec ces actions, ils sont aussi en mesure de faire part de leurs propres promesses non tenues. Teresa Margolles, quand elle a voulu que la promesse soit présentée à Montréal, elle trouvait que le contexte était aussi extraordinaire. Parce qu'on vit dans une ville, on vit dans un pays dans lequel il y en a beaucoup d'individus, des milliers d'individus qui ont dû quitter leur pays, leur maison, et que quelque part, le fait même de quitter ça, leur lieu, cet exil se vit avec une certaine difficulté peut-être, surtout au tout début. Et dans ce sens-là, pour elle, le fait que cette maison est arrivée ici, en guise de sculpture, permet aussi à certains individus de repenser quelles sont ces promesses non tenues aussi pour eux et pour elle. Par contre, le Musée d'art contemporain a tenu sa promesse de nous présenter une exposition qu'on n'oubliera pas de sitôt. Je vous remercie infiniment, Imren Garcia, d'être venue. On aurait pu en parler pendant des heures, mais maintenant, j'invite les gens à aller faire un tour du côté du Musée d'art contemporain. Vous avez jusqu'au 14 mai pour vous faire votre propre idée. Et je vous assure, on ne sort pas indemne du musée, soit pour voir Mundos ou pour voir et maintenant regarder cette machine d'Emmanuel Licha.